Bonjour. Aujourd'hui, les grosses têtes, c'est l'assemblée générale extraordinaire du Pétasse Club. Une assemblée qui nous est particulièrement chère et qui nous permet... Que répondre? Qu'est-ce qu'on dit là? On répond tout de suite. On parle pas, taisez-vous les femelles. Mais qu'est-ce que c'est? Le Pétasse Club est une assemblée à prédominance féminine, ce qui nous réjouit, mon camarade mâle, ou supposait-elle, et moi. Alors, mais d'abord... pourquoi le mot pétassium? Non, Pétasse Club. Pétasse Club. Ah, moi j'ai compris pétassium. Alors je me dis... Eh bien, si on trouve un jour un nouveau minerai, en votre honneur, on le baptisera Pétassium. Il y a eu, en l'honneur de la dame qui avait d'ailleurs découvert le radium, non pas la pétasse. C'était la radasse. La radasse, qui est un minerai qu'on ne trouve que dans certains ports et plutôt mal famé. Alors je voudrais dire qu'il y a dans notre club, et nous nous en réjouissons, quelqu'un qui vient nous rendre de temps en temps une petite visite entre deux tournées, entre deux bassines de confiture, et ça nous permet de ne pas nous sentir complètement abandonnés. C'est notre chère, notre grande Sophie Desmarais. Et notre petite Benjamine, celle qui, on lui souhaite, est une Sophie Desmarais en herbe, mais qui est déjà bien développée pour son âge, qui a tout ce qu'il faut pour faire une belle carrière. Isabelle Mergot. Je m'attends au pire. Non, pas du tout. Non. On s'attend au pire quand on regarde votre émission de télévision. Voilà. Mais pour le reste, quand on vous voit en dehors de la télévision, on vous rencontre dans les meilleures conditions. En chair et en os, il y a beaucoup plus de chair que d'os. Oui, alors j'ai remarqué, parce que je... Comment ça? Eh bien écoutez, je vous suivais d'un regard distrait, mais de plus en plus intéressé au fur et à mesure que vous évoluiez dans les couloirs de la Oui, station. vous marchez toujours derrière moi, Philippe. Oui, mais ça, sont redoutables. Oui. c'est la galanterie, ça. Bien sûr. Et il m'a semblé que pour quelqu'un qui faisait de la télévision, vous ne manquiez pas de base. Mais réponds du tac au tac. Non, attends, je vais le moucher. Attends, je cherche mon mouchoir. Bon, je voudrais dire d'ailleurs que vous avez été faire une petite excursion aux États-Unis, comme tous les mois. D'ailleurs, maintenant, vous y allez tous les mois. Exactement. Hein? Oui. Ça marche bien. C'est un joli pays. Oui. Auriez-vous un boy friend là-bas? Je vous en parlerai ultérieurement, mon cher. Oui, on va d'ailleurs vous poser des questions. C'est, vous l'avez reconnu, notre héroïne nationale. Puisqu'elle s'obstine à faire Daniel Gilbert. une émission que l'amiral et son chien refusent également de regarder. C'est Évelyne Leclerc. Et puis, il y a un homme, le seul qu'on ait pu trouver. Enfin. Il donne toute satisfaction, il fait rire les dames, il paraît que sur d'autres plans, il leur donne pleine satisfaction aussi. Ah, il est content, Roger. Il paraît. Il paraît. Oui. Il paraît. C'est des bruits qui courent. Roger Fréty, il est content. Oui. Il est fier, hein, il est fier. On vous parlera de Roger tout à l'heure. Il faut pas lui faire des compliments comme ça parce qu'il a les chevilles qui enflent. C'est Guy Montagnier. Roger est le meilleur ami de Guy Montagnier. Il faudrait me le présenter. Oui. Il Là, adore serrer les mains. Oui. Il est un peu fatigué, il a besoin d'être repris en main. Ah, mais ça arrive. Oui. Mais c'est quelqu'un de très attachant et qui lui est d'ailleurs très attaché. Ah oui. Et d'ailleurs, il est tellement attaché qu'il court derrière depuis une trentaine d'années. Oh là là. Sans le rattraper. Sans le rattraper, ou alors le rattrapant dans des positions. Oh, j'en vois jamais le bout, c'est terrible. Enfin. Vous avez deviné qui était Roger? Ben, si mes souvenirs sont exacts, je crois comprendre. Oui. C'était Roger. Je crois que chacun l'appelle différemment. Oui. Oui. Il y a Edmond, il y a Popol. Ah oui? Il y a- Ah, vous avez connu des Edmonds, vous? Ah oui, j'ai beaucoup vécu, Ah oui, oui. si j'ose dire.
Popol est peut-être le plus répandu. Ah hein. oui, Popol, c'est... Non, Oui. non. Mais c'était un peu vulgaire, Ah Popol. oui. Hein. Mais est-ce qu'Edmond va ça... Ah non, parce que c'est une... Roger. C'est très, très... J'ose Roger. pas le dire. Si, Si, allez-y. un peu, allez-y. un peu. Roger, j'ose ça pas. Roger a tout Parce que entendu. Quand j'entends une dame de mon âge dire des cochonneries, j'ai honte. Alors, je me dis que je ne dois pas le dire. Non, mais... Disais. Si c'est un beau... si c'est un beau souvenir, faites-le nous partager. Et vous savez, quand un monsieur fait l'amour normalement avec une dame et au bout d'un certain temps, il demande s'il peut aller saluer le voisin. Je trouve ça très gentil. Salut le voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Ah Très oui, mignon. Ah, C'est saluer le très voisin. C'est pas distingué. Oui. Mais On a connu pire, hein. ouais, Ah oui? ouais. Oui. Mais il est arrivé des aventures comme ça à Roger. Moi, un jour, il était sur la plage, Roger, et puis il était parti en vacances avec Foufounette. Marrant, hein? Il était avec Foufounette sur la plage. Roger, puis tout d'un coup, il y a Foufounette qui arrive fait dis donc, Roger, j'ai envie d'aller me baigner. Tu viens, on va se baigner et tout? Il fait non. Vas-y tout seul, moi je garde les sacs. Foufounette. Foufounette est la meilleure amie de Roger. Ah, faudra me la présenter aussi. Oui. Oh, Sans ben. blague. Oh, Sophie. Oh, écoute. Alors, comment ça s'est passé aux États-Unis? Bien. Bah, il s'appelle John Thomas, alors c'est Ah, pas bah, ça Roger et s'appelle tout, John. Oui. c'est autre chose. John Thomas. Oui, c'est- Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un snob, ça. Hein? John Thomas. C'est joli, hein? Ça te plaît John pas? Thomas, c'est le prénom de John Thomas? Non, Ah, c'est... c'est le tout. Et, Voilà, le tout. et est-ce que John Thomas, Oui. J'étais sûre que ça vous plairait. Et qu'est-ce que fait l'heureux propriétaire? Oh, mais il est dans les affaires. Mais pas tout le temps, quand même. Elle rit comme une dinde, alors elle est amoureuse, hein? il est dans les arbres. Non, mais oui, mais Qu'est-ce qu'il ça fait? résume tout. Non, il Importe, fait... exporte, traite des blondes. Import, export. Il m'embête. Vous m'ennuyez, là. Il est beau? Pas terrible. Et vous n'êtes pas venu un jour avec lui ici? Oh, je ne m'en souviens pas, Philippe. Hein, Il va falloir que je cherche dans mes archives. Il avait un blazer avec des boutons dorés, des chaussures regardez en les hommes, croco, maintenant des chaussures en croco. Non. Alors, on parle pas du même. Non. Il est petit, grand. Oh, mais ils sont d'une indiscrétion, alors Alors, Mais quand non, même. c'est pas son nom. T'es là à nous exciter. Mais non, mais vous parliez de Roger, de Popol, de machin, Ah et moi je bon vous dis ce qui se passe je croyais que c'était de moi, l'autre côté de l'Atlantique, et ils les appellent de cette façon. John Thomas, c'est vrai? C'est joli ça. Mais c'est pas son nom à lui. Je vous le dirai pas d'abord. Non. Bon. Bah non. Mais peut-être que vous connaissez que John Thomas. Je me suis habillée en rouge, ça déteint. Il songe pas à venir s'installer ici? Oh ben non, vous savez, Non. quand on a ses affaires dans un pays, moi j'ai mes affaires dans un autre pays, donc... mais c'est bien. Ça lui fait une grande zibounette quand même. Alors, c'est l'Atlantique. Non, mais je sais pas, vivre tout le temps avec quelqu'un, avec la même personne, 24 heures sur 24, ça doit être pénible, non? Je pose la question aux gens... Oui, en qui ont plus, des il a vies là-bas régulières, ses normales. affaires, ses femmes, ses enfants. Exactement. ses- Moi, j'ai les miennes à Paris, donc on s'organise très bien, ça va. Ouais. En tout cas, moi, si c'est celui que j'ai vu, il est très sympathique. Et je crois l'avoir vu. Possible. Ouais. Mais c'est bien parce que je fais beaucoup de progrès en anglais, ça c'est important. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que vous le voyez. Uniquement. surtout. Mais en Uniquement. français, Qui donne des cours de langue. comment est-ce qu'il vous a séduit? On peut avoir une question, Philippe, ça fait un Alors, quart d'heure que l'émission voilà. a commencé. on n'a pas Première une seule question. Je me demandais qui se fait. Première question. Oui. Est-ce que le propriétaire de John Thomas Oui. savait que vous faisiez tourner manège? Non. Non, Ça a dû être un choc pour lui. mais elle a essayé de faire tourner sa neige. Non, mais ce qui est très agréable aussi quand on fait notre métier, c'est d'aller dans des endroits où les gens vous connaissent pas du tout, donc ils vous apprécient pour ce que vous êtes. Là, je Oui. vais prêter le flanc à plein de réflexions. Non Le flanc, Alors, t'as la base. couché tout de Voilà, suite? continue. Bon, je suis sûr que dans le quartier Saleté. réservé de Barcelone, elle ferait encore plus de monde que à tourner Ouais. manège. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est agréable de rencontrer des gens qui ne vous connaissent pas du tout, qui ne connaissent pas votre profession, Et qui etc. uniquement se À base qui on sur dit, vos je suis, mensurations, votre sourire. Voilà. Et... Oui, Donc ça, on est aimé pour soi-même. Exactement, c'est ce que je cherchais depuis si longtemps. Et j'ai enfin trouvé. Bah, venez chez moi. Question de Mademoiselle Fritz de Ouf. Tornimont. Mais on y reviendra. Je m'en doute. Qui a dit « À condition qu'elle paraisse 10 ans de moins que sa fille, une femme est parfaitement satisfaite. » C'est une femme. Pas tout à fait.
Une femme est parfaitement... À condition qu'elle un paraisse auteur 10 ans de moins que sa fille, une femme est parfaitement satisfaite. Elle ne demande pas grand-chose, hein. Un chanteur? Elle vit toujours? Non, Un auteur? Oui. Oui. Un écrivain? C'était Proust. non. Ah non, parce que d'après ce que j'ai Verlaine. compris, il aimait les messieurs. Il aimait les messieurs. Ah bah, Jean Cocteau. Non. Il aimait John Thomas. Oui. Il va devenir très célèbre. Bon. On va Il faire est la mort. liste Un des auteur BD, qui a écrit des... Il a dit... Il y en a qui vont être contents. Et qui ne sont plus. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, on va faire la liste des BD. Ça aura du boulot, hein. Oui, c'est Mais là, c'est on drôle calme. d'ailleurs que ces gens-là se multiplient sans jamais se reproduire. Hein. Oui, c'est curieux, étonnant. ça, hein. Oui. Oui. Il a contagieux. écrit de bonnes comédies? Il n'a pas tellement écrit pour le théâtre. Ah non, je croyais qu'il s'appelait Thomas aussi, Non, non. Robert Thomas. Un Français? Il y a Robert Thomas Non. qui a été un Ah bah auteur. c'était Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ah Bonne réponse de Guy Montaigne. Mais il y a 3 définitions. Il y a le pédéraste, l'homosexuel, et il y en a un troisième, c'est quoi? La tantose. Le pédéraste, l'homosexuel. Et l'inverti. L'inverti. Ah, et l'inverti, qui en vaut 2. Un inverti en vaut 2, j'allais vous le dire. Alors, Verti, on a deux aussi. l'homosexuel, ça peut se dire des deux sexes. Voilà. Hein. Oui. Il peut aimer garçon et fille, l'homosexuel. Ah non, Non. ça non, c'est C'est pas un quelqu'un qui bisexuel. aime le même sexe. Ah non. C'est-à-dire qu'une femme qui aime les femmes est homosexuelle. Ah bon, elle est pas gousse. Ensuite, alors, il y a le pédéraste, mais le pédéraste... Qui aime les enfants. Il aime les enfants. Oui. Oui. C'est gentil, ça. Oui. Moi aussi, j'aime les enfants. On m'a jamais Père dit que Noël, j'étais par pédéraste. C'est curieux, le français, hein. Homosexuel, pédéraste. Oh, bah, je trouve que ça fait assez de monde. Ah bah oui. En fait, il doit y avoir des variantes encore. Il y a le bisexuel qui, paraît-il, est assez répandu Le aujourd'hui. bisexuel, il aime garçon et fille. Oui, oui, oui. oui Enfin, oui, court les rues. Oui. Mais il a, disait Woody Allen, 2 fois plus de chance qu'un autre d'avoir un rendez-vous le samedi soir. Alors, la deuxième citation de Madame Bultez, qui habite Amiens, qui a dit « L'homme a 1 an de plus chaque année, la femme tous les 3 ans seulement. Guitry, » Non, Mort? mort. Achard. Avant. Il est pas français? Français. Francis Blanche? Non. Non, Avant avant Achard. Achard. Avant Achard. Avant. Mais j'ai pas compté. Oh là là, t'es Oh là là, là, chez moi, ça Oh là m'énerve. là. Jules Renard. Un auteur Un auteur. de théâtre. De théâtre. Bec. Non, mais cette pointure-là... Ah, de cette pointure-là. Ah oui, oui, oui. De l'Académie... Ah, Rostand. non. Oh non. Et un auteur de boulevard. De l'Académie française, un auteur de... La Biche. Non, Fédo. non, Courteline. non. C'est pas... Ça m'énerve. Comment est-ce que... Alphonse Allais. Non, Non, il n'était pas à l'Académie. je sais. Il n'était pas à Tape l'Académie le française. terrain. Mais dites, Je tape on n'est le pas à terrain. tourner manège Je ici. ne connais hein. pas tous les peut pas dire n'importe quoi. académiciens du siècle passé. À l'Académie française. J'allais dire Monterland. Mais Non, Non. un homme qui faisait des comédies bien troussées. Alors, de temps en temps, on en voit encore une à la Comédie Française. Mais enfin, bon, il est plus très joué, il faut le c'est dire. pas Giraudoux. Non, non, tu n'as Non. jamais été de l'Académie. Il n'a jamais été à Non, l'Académie. non. C'est dommage. Des Victor Hugo. Et puis, il est mort après la dernière guerre, Giraudoux. Ah, après la dernière... Celui-là est mort au début du siècle. Ah, bon, il est mort. Aïe, donc. Il y avait De Flair, c'est qu'il y avait, mais c'est pas ça. Non. Mais c'est la même époque. Oui. Fédo. Non, mais c'était un boulevardier, on le voyait au Café de la Paix. Il faisait partie de cette De bande-là. cette bande. Ça, c'est stupide. Parce qu'on ne connaît que lui, non? Oh, vous, C'est oui. pas Boris Vian, évidemment. Ah non, Bah, évidemment. Non, non, mais évidemment. Non, non, mais c'est bien. J'ai dit évidemment. D'ailleurs, quand elle même. le dit, c'est pas Boris Oui, Vian. et ben Non, mais voilà. Pour l'instant, Ah, je Capu, Alfred Oui, Capu. c'était Alfred Je procède Capu. par Bonne étapes. réponse de Sophie Desmarais. Alfred Capu. Et je voudrais saluer
Évelyne Leclerc, Oui, merci. qui a trouvé enfin aujourd'hui sa véritable utilité, c'est-à-dire chaque fois que je pose une question, J'élimine. elle énumère les réponses qu'il ne faut pas faire. Exactement. Et ça simplifie le Bah, elle est travail des amoureuse, autres. elle est Exactement, amoureuse. je déblaye le terrain, c'est important. Apprends Je leur qu'Alfred évite. Tipu était un grand odeur. Je l'ai connu ici d'ailleurs, au début du siècle. Et donc. Oh, ne me regardez pas comme ça, Philippe. Non, Je mais vais c'est bien, encore je dis un rougir. un auteur de comédie de boulevard, né au début du siècle, elle dit Boris Vian, c'est intéressant. Parce que C'est bien. j'adore Boris Vian, voilà. Mais oui, bah oui. Elle vit dans son petit univers. Exactement. Elle est amoureuse. Je t'enquiquine. Pas du tout. T'es J'ai amoureuse failli ou t'es avaler mon complètement- chewing-gum. T'es complètement bourré alors. Hein T'as l'air complètement. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ah, mais ça marche bien d'être dedans, alors. Là. Eh Oui, ben. effectivement, je la trouve... oui, Elle est pétillante. Elle a quelque Ouais. chose. elle a quelque chose. Elle est habitée. Non, non, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que je fais ici? J'étais si bien chez moi tout à l'heure. Bah oui, mais Enfin. si vous le quittez pas, vous le retrouverez pas. Mais Ah, c'est beau c'est ça. ce qu'on dit. Il est agréable à vivre, il fait la cuisine, il descend les Il ordures. fait rien. Rien du tout. Non, rien. Il fait pampan, c'est tout. Bah, c'est ça les vrais hommes. Bon. Ils font rien. Mais La dis pas femme ça, est une mais t'es esclave. folle. Mais elle est folle. Mais je dis ça pour. Est-ce qu'il est riche? Regardez-là. J'adore être fouetté. Ça me travaille. Vas-y, traite-moi de truie, bah moi. Au secours! Tu veux que je descende les poubelles? Non. J'y vais toute nue. Franchement. D'ailleurs, on croit qu'elle est maquillée, mais pas du tout. C'est des nions qu'elle a sur les yeux. Je vais te. Et maintenant, on voit que c'est une fausse blonde. On voit ses racines avant de tirer sur ses cheveux. Qu'elles sont méchantes entre elles, hein. Elles se font pas de Toi, cadeaux. C'est pas parce que t'es laissé pour con qu'il faut m'ennuyer. Hein, ça va très bien, ça m'étonnerait. Répondez, Refoulé, va. Et ça y est, le pétard. Toi, tu es refoulé. Attaque. Isabelle Mergot, tu es refoulée. On dirait le parti socialiste, les mecs. Ils s'engueulent D'abord, entre ton, eux. ton Moi, je ne sais pas si vous êtes agressivité laissé pour permanente, latente, c'est insupportable. Voilà. On la traite pas de C'est pas latente, parce que- écoute, ça suffit. Qu'est-ce que c'est? C'est odieux, ça. Est-ce qu'il est riche? Je sais pas encore. Ils vont encore rien offert? Si. Oh, ils se font des dîners Mais des plateaux, choses, hein, c'est pareil. des choses chères ou pas Ils chères? revisionnent Non, tous les ça va, manèges. Ah, je les imagine avec leur plateau. Ah la vache. C'est toujours sur moi que ça tombe. J'ai vraiment pas de chance. Bon, une question alors pour nous ramener à la culture. S'il vous plaît, merci. Concentre-toi, Evelyne. Question de Madame Longuet. La cantaride est un aphrodisiaque puissant. Ouh là là. Ah, Roger, tu connais ça? Oui, oui. C'est les mouches. C'est- C'est les mouches Oui. africaines là qu'on écrase. Exactement, c'est de la poudre de mouche Toc. africaine. Oui. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Non mais c'est Qui a séduit, elle a séduit John Thomas en lui offrant une décoction de mouches africaines. Cantaride. c'est normal qu'elle sache. Bah, Elle en a bien besoin. sûr. Moi, je le savais Elle connaît pas encore. Capu, mais J'en elle ai connaît pas la tournage. Mais c'est pas pour les femmes, c'est pour les mecs. Et vous savez comment on fait cette poudre de... On les fait sécher. Non, on met la Et c'est mouche tout. Les sur mouches, je John parle, hein. Thomas Oui. et Il à tourne, force il de tourne, il tourner, tourne. il tombe en poudre. Non, la mouche tombe en poudre. Oui, la mouche. Mais vous, comment vous connaissez cette recette? Mais parce que Philippe, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours beaucoup voyagé. Donc, on apprend des tas de choses en voyageant. J'ai jamais entendu C'est en parler. d'ivoire du pays. Si. Non, mais comment est-ce qu'on fait la cantaride, vraiment? Vous pilez la mouche. Mais il faut la tuer d'abord. Ah bah oui, oui. Oh, mais- Et on la fait Même si cuire. vous la tuez pas d'abord, quand vous l'aurez pilée, elle sera morte. Hein, monsieur. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Au bain-marie. Oui, et puis ensuite, ça vous donne une décoction, mais qui paraît-il est très très efficace. Pour les hommes, mais quand vous dites pour les hommes, c'est pour les femmes. Enfin, la en fait, femme, en elle suit le retour. mouvement. Hein. Il la mange, si j'ose dire. Il la mange. Oui, bouge. oui, oui.
Mais il bouge. Il faut l'avaler. Et attends, tout le temps, l'avaler. bzzz, bzzz, bzzz. Sur tous les marchés en Afrique, vous avez des gens qui vendent dans un papier journal immonde des cantaris, des mouches séchées. Ah oui, d'accord, tu connais vraiment bien ça. Du bois bandé, tout ça, oui, il connaît aussi. Le bois bandé, oui, je Oui. connais. Moi, j'achète des J'ai hamacs. déjà expliqué Maintenant, que... j'achèterai des cantarides. Qu'est-ce que vous achetez, vous? Des hamacs. Qu'est-ce que c'est? C'est joli, on se met dedans et ça remue. Mais c'est pas le même usage, hein? Ah, mais ça m'est égal, moi. Moi, je le serais hamac, je serais plutôt pour le hamac aussi. Oh, on Ouais. est bien dans un hamac. Oh. Et vous l'accrochez où alors? À mes arbres. Moi, j'ai acheté un hamac, j'ai jamais pu l'accrocher nulle part. T'as pas de deux copains? Alors, c'est agréable, t'as un hamac chez toi, tu sais pas où le mettre. C'est vrai. C'est Mais c'est pour mettre dans le déprimant au possible. J'ai pas de jardin. Bah, t'es un peu. Enfin, Ah. il y a des choses qu'il faut pas acheter quand on peut pas. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais... Question de mademoiselle Longuet. Quel terme anglo-saxon désigne-t-il un massage corps à corps Body, pratiqué body. sans les mains ni les pieds? Body body. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Anglo-saxonne depuis peu d'ailleurs. Oui. Et qu'est-ce que c'est, body body? Eh ben, c'est un massage corps à corps. Sans les mains. Sans les oreilles. Hop, hop. Ils sont enduits d'huile, Oui. Oui. d'un onguent et donc ils se massent. C'est un Oui. automassage. Vous le faites pas à vous-même. Mais non, les deux Permettez-moi. corps se massent, Ouais, On ouais. dit pas un Mais ne nom. m'enguirlandez pas, Mais Philippe. tu te fais engueuler parce Non, que. non. Mais c'est dingue ça. Permettez-moi. Stylé, Ah ouais. et puis, Bien agressif. Massage mon longtemps qu'il y en cul, a pas si je eu. puis dire. On ne dit pas un onguent, on dit une moufle. Ça, Enfin. c'est. On se met de l'huile? Oui, enfin, c'est une technique tout Cochonne. à fait... Oui. Merci de l'avoir précisé. Non. Oh, Ah, comment si pas c'est quand cochon. même. Bon, On se T'es déjà retrouve fait masser, masser comme vous trouvez ça cochon Ah, se retrouve très rapidement avec un poteau électrique entre les deux partenaires. Hein. Oui. Après, t'as la peau douce. Alors là, C'est bon pour la peau. la peau d'ours, je veux La dire. peau douce. Avec des traces de griffes dans le dos. Et puis, comment est-ce qu'on peut proposer ça à quelqu'un? Il y a des instituts pour ça? Oui, mais des instituts non, mais là, spécialisés quand même. Ah bah oui, dans les instituts, non, c'est évidemment c'est un petit peu coquin, c'est sûr. Mais avec l'homme de votre vie, ça peut être très agréable, Sophie. Voyons. Ah oui, mais moi, j'appelle pas ça comme ça. J'appelle pas ça body body. Ah bon Eh ben ça s'appelle comme ça. Vous appelez ça transpirer en même temps, quoi. 4 jambons accrochés à un même clou. Deux mises en pli au même bigoudi. Non, c'est parfaitement hypocrite, votre histoire. là. Bon, C'est bandit. si vous bandit. voulez. Non, dire qu'on va pratiquer un massage sur quelqu'un, c'est-à-dire, dans le fond, une technique paramédicale, hein. Ah oui, non, évidemment, si vous faites ça dans un institut avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, effectivement, c'est pas bien du tout. C'est-à-dire C'est que pas ça ce que je devrait voulais détendre dire. les muscles et au contraire, il y en a un qui ça fait au contraire durcir. Non, non, il faut. J'ai une crampe là, j'ai une crampe. Non, non, mais quand je défends, je me bats pour la défense du body, mais c'est Jean-Pierre en Coff, couple, mais vous en- comprenez. on Pas, dirait pas dans des instituts, pas dans des instituts spécialisés On avec ne des gens que défend vous pas connaissez pas. assez le petit-petit. Il y a des jeunes gens qui souffrent de manque de petit-petit. Justement, on devrait se frotter tous les uns contre les autres dans la rue. Mesdames et messieurs, Françaises, Français, avec- je réclame le petit-petit pour tous les Français dans Paris. Mais avec de l'huile de qualité. Parfaitement, pas d'huile de paraffine. Bah, bien sûr. Épouvantable, du L'huile pot- d'olive, l'huile de noix. Vierge, de préférence, l'huile de L'huile noix. de noix, voilà, oui. L'huile de poil. noix serait formidable. Viens faire body body avec moi à l'huile de noix. Ce serait... Et vous avez, alors, il y a la capitale du body qui n'est pas du tout aux États-Unis, comme vous aviez l'air de le dire, mais en Thaïlande, C'est Bangkok. Ah ouais. oui. à Bangkok. Bangkok, c'est pour les hommes, ça. Alors qu'il y a Bangpool pour les femmes. Qu'est-ce qu'il y a pour les femmes? Bangpool. Il est bête. J'adore ça. La question suivante de Monsieur Blavier s'adresse en priorité à Sophie Desmarais. Vous allez comprendre pourquoi. Qui a créé le théâtre des Bouffes parisiens?
Bah, c'est Je le sais, mais Offenbach. comme la question n'est pas pour Offenbach. moi. Bonne réponse de Sophie Desmar. Vous y avez joué? Oh, j'y ai joué 5 ans Fleur de Cactus, 4 ans 3 pièces sur Jardin, et je sais plus. Voilà, j'ai joué longtemps là. Et j'y suis allée l'autre jour, je n'y étais pas retournée, j'ai été voir la pièce d'Anouilh, dont je cherche le titre parce que je suis gâteuse, vraiment. C'est terrible, hein. J'oublie tout d'une minute sur l'autre. Ornif. Ornif, c'est formidable. Vous savez, je suis vraiment gâteuse. Vous savez où j'avais mis mes clés l'autre jour? Non. Dans le frigidaire. Bah, vous vouliez le faire, peut-être les quand même. magnétiser, mais à votre façon. C'est pour les conserver. Au moins, vous savez où elles sont. Ah oui, mais enfin, ça m'arrive, c'est quand même embêtant. C'était l'histoire du Berge qui trouve un suppositoire dans sa poche, en cherchant ses clés, et qui dit « Ah ben, je comprends pourquoi ça m'a fait si mal tout à l'heure. » De Monsieur Benchemoul. Pourquoi, après l'exécution de Louis XVI, le conventionnel Legendre avait-il proposé que l'on découpe son corps en 83 morceaux? En mettant dans chaque département. Oui, exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il y avait à l'époque en France 83 départements et le conventionnel Legendre estimait que chacun avait droit à son petit bout de barbac. Mais il sait tout, cet homme. Formidable, dit la marquise, hein. Car je vous rappelle que Sophie est marquise à la Ah, ville. ça oui, hein. Êtes-vous Oh, c'est quelque chose pour être marquise, je suis marquise. De Madame Well d'Alençon. Que doit-on à Fulgence, Marie-Auguste Bienvenue? Allez, je à le vous les sais, filles. ça. Moi, je sais. Ça, je l'ai su. fatigué. Tu l'as su, tu Ah oui, tu non, sais non, plus. je le sais. Puis sais quand pas du vous allez donner la réponse, je vais dire ah oui, je le J'ai savais. aucune idée, alors. T'assures. Oui, c'est ce qu'elle peut faire de mieux. Dire ah oui, je le savais. Non, mais ça, je vous assure, j'ai une lacune là, mais c'est idiot alors, vraiment. Pas une lacune, c'est un gouffre. Vous pouvez répéter la Ce question qu'on lui Ça doit. servira à rien en ce qui vous concerne. Et Guy Montagnier connaît la réponse, Oui. il va vous la donner. Ah oui, oui, bien sûr. Ce qu'on lui doit. On lui doit quelque chose d'important. On lui doit lui beaucoup doit- d'argent ou... Les Parisiens lui doivent quelque chose d'important. Une gare. Le métro? Le métro. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel est le pays dont le gouvernement est composé de 7 sages élus pour 4 ans et d'un président élu pour 1 an seulement? C'est C'est pas la France, hein. C'est pas un pays qui arrive lentement. Oui. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Madame Radlatouf. Qu'est-ce qu'un animal gibbeux? G-I-2-B-E-X. Qui a exactement le format qu'il faut pour la gibecière. Qui grimpe dans les arbres? Non. Il lui manque quelque chose. Ah non, il aurait plutôt Il quelque en a en chose en trop. plus. C'est un mouton à 5 pattes. Non. C'est courant? Il y a des animaux gibbeux quand vous tombez sur Avec eux. 2 machins, 2... Qu'est-ce De qu'elle quoi appelle de De- machin? 2 Roger. Il n'y a qu'un, Roger, madame. Nous le savons, de Marseille. Il y en a en France des animaux gibbeux? Il y en a, mais on les a importés d'autres pays parce que. C'est des Alors, dans animaux les qui zoos? donnent des maladies? Non. Il a Il y a 2 dans les quelque zoos? chose. Ils sont dans les zoos? Oui, évidemment, puisqu'on les trouve en France et qui sont pas nés en France. Alors Oh c'est bah dans oui. les zoos. La Ce sont des nature, bêtes, des grosses bêtes? ce sont généralement d'assez grosses bêtes. Qui ont des cornes? Non, non. Non, il n'est pas sûr. Il réfléchit. Il réfléchit s'il est C'est ne... des bœufs morts. Sur leur tombe, il est écrit Ah, moi j'en suis gibeux. encore au neuf. Ça se voit, un animal gibbeux? Ah, ça se voit tout de suite, Ils vous ont des dites. mamelles. On se dit, ah tiens, il est gibbeux celui-là. Tout de suite, tout de suite. Est-ce que mon chat peut être gibbeux? Ah non, non, si l'animal n'est pas Ah non, non, gibbeux il est- de naissance, il Ah ne oui. devient pas gibbeux par la suite. Ah bon, il est né gibbeux. Il est né gibbeux. Gibbeux, il est né, gibbeux, il restera. Il est né gibbeux. Ça, gibbeux, rien du tout. Il est stérile.
C'est joli. Ça se voit. Tu vois. C'est pas très joli. C'est gros. C'est dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant, mais ça n'a pas l'esthétisme, l'équilibre d'autres animaux qui, eux, ne sont pas gibbeux. C'est un rapport avec la couleur, avec le pelage. Non. On a envie de caresser un gibbeux. Ça peut tenter la main d'une honnête femme, un gibbeux. Ah, il y a une grosse... Oh. fourrure, il a une grosse fourrure. Bah oui, on peut C'est quand il est penser à un pelé manteau. Non. Ils sont dans des cages, les gibbeux. Non, ils sont dans des enclos, généralement. Mais Donc- enfin, dans leur pays, ils courent, hein. Ils courent. Ils courent ou bien... C'est des kangourous. C'est ils ceux qui aident l'homme. sautent. Ils aident l'homme, les gibbeux. Ils aident l'homme. Oui. Dans leur pays. Des éléphants, c'est des éléphants. Les dromadaires. Oui, exactement. Donc, ce sont Les des... bosses molles. Exact. Ils sont des bosses. Les chameaux et les dromadaires. Exactement. comme des petites ailes. Et le zébu, qui est également un animal gibbeux. 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 Ah, le Des gibbeux. animaux à bosse. Ah, Bonne réponse voilà. de Sophie Desmarais et d'Isabelle Mergo. C'est d'ailleurs l'histoire des deux Arabes. Qu'est-ce qu'elle marche dans le désert avec son animal gibbeux? Qu'est-ce qu'il est là? Eh, Mohamed et Ali, qu'est-ce qu'elles ont soif, qu'est-ce qu'elles ont faim? Et le chameau aussi. Le gibbeux. Elles arrivent dans le village et tout ça, elles sont contents. Et nos Aziz, qu'est-ce qu'il est là? Allez, oui, Mohamed, on va boire un coup. Allez, va boire un coup. On va manger un petit pot. On va manger un petit pot. Le chameau, il a soif. Il a soif. Il boit, il se remplit sa gible. Hop, il mange avec eux, miam, miam. Ah, on aurait peut-être une petite envie de faire un petit pompon soupe des boum. Allez, hop. Est-ce qu'il y en a une pite dans le village? Ah oui, il y en a une pite là-bas, une vieille pite, elle est complètement aveugle. Mais ça fait rien, elle est pas chère de tout, elle est dans 2 dirhams, elle est contente comme toi. Mais là, je vous préviens, elle est aveugle, elle est moche comme toi, mais ça fait rien. Bon, allez-y, bon. Bonjour madame, vous êtes la pite? Bonjour monsieur, André. Il y a toutes les mouches qui rentrent avec. Ça promis, ça fait rien de tout. Allez, on pose 1 dirham. Hop, Mohamed, il fait ça, une petite affaire. Hop. À toi, Ali. Hop, Ali, pose 1 dirham. Hop, pareil. Au revoir, madame, on s'en va. Attends. Le chameau, il aussi, il a mangé avec nous, il a bu avec nous. Il n'y a pas de raison qu'il aille pas voir la pite aussi. Ah, mais non, tu peux pas faire ça, Ali. Merci, Mohamed, écoute. Elle est aveugle, avoir rien, on pose 1 dirham, c'est pareil. Anna aussi, hop, 1 dirham. Hop, le chameau. Ah, quand elle a fini, bon, au revoir, madame, on s'en va, voilà, au revoir. Au revoir, messieurs, c'est très gentil. Vous pouvez venir quand vous voulez. Mais alors, ça sera gratuit pour votre copain le bossu avec la veste en daim. Question de Madame Materne de Soumagne. Que s'est-il passé les 9 et 10 novembre 1799? L'armistice. Le 10 novembre 1700. Une chose qu'on célèbre. Oui. Les 100 ans de la Révolution. Non, les 10 ans, On se pardon. 10 ans. Les 10 ans de la Ça Révolution. se célèbre encore Non. Mais enfin, c'est dans tous les manuels d'histoire. que dans les manuels d'histoire. Dans les mémoires de ceux qui ont lu les manuels d'histoire, parfois aussi. C'est le C'est couronnement une de... fête gay ou une fête triste? C'est S'en fout, hein. En France. C'est En France. ni gay ni triste. Oui, c'est en France. C'est utile? Ça a été utile et ça fait partie de l'histoire de France. C'est l'abolition du calendrier révolutionnaire. Non. Ah non, non, justement. C'est la naissance du... Non, mais il n'était pas encore aboli. Ah bon? bon. Il devait être aboli C'est dans pas- les mois qui ont suivi. C'est pas le coup d'état de Napoléon Ier. Alors, comment s'appelait-il? D'abord, 18 c'était pas Brumaire. Napoléon Ier, et puis c'était le... 18 Brumaire. C'était le 18 Brumaire, et c'était le coup d'État de Bonaparte. Bonaparte, pardon. Et c'était toujours le calendrier révolutionnaire. Bravo. Bonne réponse de Guy Montaigne. Quelle Lynn, je culture. crois qu'un Bonaparte, c'est un petit studio sympa. Alors... On n'est pas arrivé là, tu vois. Il y a combien de pièces? Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville.
Quels sont les deux hommes qui ont fondé le Parti socialiste français en 1893 Mitterrand. Ah, moi, je dénoncerais pas. Non, pas Mitterrand, non. Il aurait pu. Oh, c'est pas 1800. Blum? Non, Ah, non. bien avant le Blum, bien sûr. Jaurès. Hein Jaurès. Non. Jaurès. Jaurès. Alors, il y a donc Jean Jaurès, et puis alors, il y en a un autre qui a joué ensuite un grand rôle dans la politique française, à telle enseigne qu'il est le recordman sur toutes les républiques du nombre de postes ministériels occupés. Clémenceau. Ah, bah alors, ça Ah non, ça. pas socialiste. Bah, Isabelle répond. Evelyne. Je t'attends. Il a une rue? Il a un oui, métro. il va en avoir, oui. Jaurès a un métro et lui, il a un métro. Jaurès. Il n'y a pas de métro. Un boulevard. Jaurès et... Et Il est un français. homme qui a été... Il a changé ministre. Ah oui, français. Il a été ministre, il a été président du Conseil un nombre incalculable de fois, il s'est occupé de la Société des Nations, il a été ministre des Affaires étrangères longtemps. Vaillant. Non, pas, non. Pas Vaillant. Édouard Vaillant. Couturier. Édouard Vaillant. On les associe souvent tous les deux, on parle d'eux comme ça quand on lit des livres. Quand on évoque la création du Parti socialiste français, on les associe. Moi, ça oui. m'arrive rarement d'évoquer Oui. ça. Bah, c'est une occasion aujourd'hui, profitez-en. Alors que contrairement à cela, on associe souvent on associe ceux de Strasbourg. Monsieur Montagnier, hein, dès qu'on essaie de prendre un peu d'altitude, vous arrivez avec vos gros sabots. Ah bah ouais, j'aime bien, pataplof. Il y a longtemps que je me suis retirée de la discussion. Moi, j'essaie. Comment ça, oui? Il y a des gens qui te On comprennent va se bien. faire à la sortie, là. Son nom finit en nez. Non, on va pas jouer à ce style-là. Il y en a qui savent. hein. Vaillant. C'est un presque homonyme d'un célèbre chansonnier montmartrois. Rigaud, Pas Blum. Dorin, Souplex. Ah, comme Bruant. Aristide Briand. Aristide Briand. Briand. Bonne réponse de Guy Montagnier. Aristide Comme Briand. quoi les chansonniers ont laissé Voyez. plus de traces dans la mémoire des jeunes filles que les Aristide hommes Briand. politiques. Jeune fille, faut Oh, pas bah oui. plaisanter. Quoi. Philippe, vraiment, Ça, c'est vrai. Hein. pas exagérer. On peut supporter les propos Aristide jusqu'à un certain Briand. point. Va pas falloir les laisser dans la même cage ce soir. Hein. Je l'adore, Isabelle. Sinon, on va retrouver des coups de griffe dans la fourrure. Hein. Et ton escalope, tu l'as toujours? Celle que t'as C'est ce qu'elle te dit, mon escalope. Ah oui, parce que vous ne savez pas que c'est un de nos plus grands sujets de rigolade depuis ces 15 Il dernières paraît que c'est années. vrai en plus. Il paraît, c'est vrai. Evelyne Leclerc nous a apporté un jour ici une escalope qu'elle avait magnétisée. C'était une côtelette d'agneau, exactement. Complètement. Mais Qui c'est avait vrai. pas bonne l'as mine toujours et Mais qui bien puait. sûr. Qui puait. Mais non, hein. pas du tout. Elle puait. J'ai moi, magnétisé j'y cette crois. côtelette il y a 20 ans. Et Elle John est- elle Thomas est n'a qu'à bien intacte. se tenir. C'est pour ça que je vais le garder longtemps. Mais c'est vrai, tu l'as toujours? Mais bien sûr. Il va être Ça magnétisé. fait plus de 20 ans qu'elle est dans mon armoire. Vous la Non, mettez mais dans ça votre s'appelle- armoire? Ça s'appelle de avoir oui, du magnétisme. absolument. Je plaisante avec ça. Non, non, mais Sophie. c'est vrai, ça très existe. sérieux. Ça. Mais bien Les sûr. guérisseurs, tout ça, moi je crois, Bien c'est à évidemment. ça. Et votre côte de mouton, elle est dans votre linge? C'est une fumée. C'est une côte d'agneau, exactement. Entre deux piles de draps. Mais tu crois pas si bien dire? Elle est dans une boîte en bois. C'était anciennement une boîte où il y avait des cigares dedans. Donc, il n'y a plus de cigares. J'ai mis Et la chaque côtelette, fois qu'elle a fallait un bien petit que je la dîner mette de quelque part. copains, elle la sort. Je l'aurais amené ici parce qu'ils ne me croyaient pas. Ah, Tu moi m'as- je vous crois. Tu magnétises des choses? Oui. d'autres, Je soulage les gens. Ça, on savait. Avec tes mains. Avec tes mains. Bah oui, avec quoi veux-tu que je les soulage? Elle fait des passes. Elle fait des passes magnétiques. Bah, en plus, c'est vrai, vous êtes tous en train de rigoler. Moi je la crois. Mais heureusement, Sophie est là, merci. Mais pour les rides, moi j'irais bien vous voir. Ça, les rides, je sais pas, j'ai pas essayé. Faudrait que j'essaye déjà sur moi, il y a du boulot. Mais pour les côtelettes d'agneau, en tout cas, ça marche très Que de bien. l'agneau. Je n'ai essayé qu'avec une côtelette d'agneau, mais je vais étendre mes recherches et continuer justement ces Ah expériences. Ouais, parce que- Du veau. Philippe, vous venez quand dîner chez moi? Non mais attendez, à quoi ça sert d'avoir Oui, la c'est même ça, je voulais côtelette depuis 20 ans? Moi je la comprends. Non, c'est pour savoir si vous avez du magnétisme.
Et après, t'es passé à d'autres tests? Ouais, j'ai une noix. On dit pas une noix, on dit un fruit de couleur. Non, j'ai une noix et une orange, qui ont aussi une bonne quinzaine d'années, et qui sont magnétisées, qui sont complètement intactes. Et vous rigolez. Mais rieurs. Et ça les soulage bien, les... Je raconte pas. T'arrives à soulager les noix ou... Elle soulage les noix, bah c'est bon, ça va. Écoute, moi, je te présenterai, moi je te jure, j'ai des copains, je suis sûre, ils veulent te connaître, je t'assure. Pas de problème, je vais commencer à ouvrir un bureau. Et les bananes avec des Tu me donnes une idée. Vous pouvez démagnétiser. Non. Ça serait amusant que la Après, il faut la tremper dans l'eau la fraîche. côtesse devienne mouton. La côtesse. Non, mais je plaisante avec ça, mais c'est un sujet très sérieux dont on ne devrait pas débattre ici d'ailleurs. Montagnier, il pleure, il a tout son rimel qui court. Mais on peut vous envoyer des amis que vous soulagerez. Ça dépend de quel mot. Non, moi je crois ça. Non, mais c'est tout Je à fait crois. authentique. Les guérisseurs. Non, Me pas- riez. Moi, de toute façon, je sais parfaitement de quoi je parle. Bah ça, Oui, parfaitement. Je connais mon sujet à fond. Et ça marche à chaque fois. c'est toujours le même, hein, alors là, c'est toujours le même. Ça marche à chaque fois. Ce qui est terrible, c'est que je ris autant que... Hein? Oui, Ça marche toujours. mais bien sûr, ça marche toujours, Philippe. Venez me voir quand vous voulez. Mais où mettez-vous vos mains? Dessus directement ou un peu Tu loin? prends les noix comment? Bien dans la peau. Non, ça me passionne. Où mettez-vous vos mains? C'est vrai. Comme ça, Non. on met comme ça. Je vais vous expliquer, Sophie. Chaque matin, vous prenez l'objet à magnétiser. Moi, en ce qui me concerne, je l'avais laissé dans ma cuisine. Vous faites ça dans votre cuisine? Oui. C'était... Continuez. Alors tous les matins. Alors, je vous explique. Complètement hirsute. Qui enchante ses noix comme une malade. Mais comment veux-tu Comment veux-tu que j'explique à notre auditoire attentif? Vas-y, t'es plus rien. Alors, j'ai mes noix dans ma cuisine. Chaque matin, je les malaxe. Mais en plus, c'est vrai, vous riez, mais c'est tellement sérieux ce sujet. Donc, tu les prends dans tes mains, tu les tripotes un peu pendant 10 minutes. Ne m'interrompez pas, c'est très important. Non, mais la noix, la côtelette d'agneau, peu importe l'objet en question. Donc, Oui. Et vous le tripotez un petit peu pendant 2-3 minutes. Et après, vous le reposez. Voilà. Et le lendemain, vous recommencez la manipulation pendant à peu près 8 jours. Et à partir de là, C'est l'objet en dans- question... C'est pour faire est connaissance, magnétisé. quoi, hein, pour pas aller trop vite. Magnétisé. Il a Ah oui. jamais rompu. Non, mais c'est sérieux, je vous l'avais. Mais moi, je crois. Voilà. Et donc, l'objet, vous le voyez se transformer. Il grossit, il grossit. C'est la dernière fois que je mets les pieds ici. Hein. Comment la noix se transforme? Elle durcit, elle devient... Sophie, C'est j'avais dur beaucoup, d'être plus dur qu'une j'avais noix. beaucoup d'estime pour vous, mais si vous y mettez aussi, Mais j'abandonne. non, je ne m'y mets pas. Comme disait Sophie Desmarais, ce que vous pouvez faire à une noix, qui est déjà quelque chose de... Non, mais si vous laissez une noix comme ça sans vous en occuper, mon Ouais, cher par Guy, exemple. Oui. eh bien, Hein, si vous ça faites pourrit, ça moisit, il y a des poils C'est dessus. complètement ridicule. C'est horrible. Ah, elle a des noix sur lesquelles il y a des poils. Bien Elle sûr, avoue, elle avoue. c'est de la moisissure, ça devient Non, pas du horrible. tout. Mais ça se des poils ratatine. sur les noix, c'est pas de la moisissure. Ça se ratatine Dans le fond, c'est un sorte de congélateur. Oui. Exactement. Hein? un peu.
Vous êtes congélatrice. Voilà, merci Sophie. Une autre question, s'il vous plaît, merci. Ce sera la dernière, c'est Madame Dufin qui propose l'ultime citation qui a dit « Il y a 2 sortes de femmes, celles qui sont Pas jeunes, moi. celles qui sont jeunes et Bah, jolies, c'est pas moi. et celles qui me trouvent encore bien. Mort. » Mort. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci, à la prochaine fois.